Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle web radio varoise, Radio Sun Vibes. Je m'appelle Sandrine et je vous donne rendez-vous tous les mardis entre midi et 14h pour votre émission Vous les femmes. C'est votre nouvelle émission dédiée à 100% aux femmes. Beauté, bien-être, nutrition, amour, sexualité, santé, mode et bien d'autres sujets seront abordés. Pour m'accompagner chaque semaine, Muriel Mazini, Mumu, qui vous parlera de beauté et d'esthétique. Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle émission et je suis ravie. Et oui, Muriel qui est aussi chroniqueuse dans l'émission C'est que de la radio. Vanessa Icardi qui va nous accompagner aussi. Elle va parler de bien-être, nutrition et de sport. Bonjour Vanessa. Hello tout le monde, comment ça va? Mais ça va, c'est bien, en forme. C'est la petite nouvelle avec nous. Voilà. C'est trop bien. Nous accueillerons aussi Arnaud Dulis, qui est médecin généraliste sur la Seine-sur-Mer et nutritionniste. Il est en consultation aujourd'hui, donc il n'a pas pu être avec nous. Et bien entendu, chaque semaine, des invités en rapport avec vous, les femmes. Cette semaine, nos invités sont donc Muriel Mazini et son équipe. Muriel Institut, qui nous accueille aujourd'hui, route de Janas, à la Seine-sur-Mer, pour l'inauguration de sa nouvelle équipe. Salut les filles. Salut. Alors, il faut mieux plus s'approcher. Bonjour. Marine, c'est ça, Karina. Marine, moi c'est Karina. Et Julia. Et il manque Léa, je crois qu'elle va arriver. Elle va arriver. Nous recevons également Médéric Morin, président et organisateur de Var en Rose, qui se déroulera du 17 au 23 octobre. Bonjour Médéric. Bonjour à tous, ravi d'être là. Et on est content de te recevoir pour cette cause. Pour l'accompagner, nous avons le plaisir de recevoir également Gabrielle Priolio, Miss France Agricole 2025 et ambassadrice de Var en Rose. Salut Gabrielle. Bonjour. On est content de te recevoir. C'est parti pour 1 heure d'émission avec ce premier titre, Dua Lipa Houdini.
Et oui, on revient sur Radio Sun Vibes, l'émission Vous les femmes. On va parler de Muriel Institut, parce qu'elle nous reçoit aujourd'hui. C'est l'inauguration de sa nouvelle équipe, parce que tu as des filles, des professionnels de l'esthétique. C'est ça, absolument. Quand j'ai monté mon institut, au départ, je suis partie sur du salariat. Je voulais embaucher des filles. Et puis, ça s'est fait que finalement, je n'avais plus de salariés. La dernière est partie. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas prendre plutôt des indépendantes, chacune spécialiste Bien sûr. dans leur créneau. Et on a aujourd'hui une très bonne équipe qui fonctionne parfaitement. Et pourtant, c'était pas gagné, parce qu'elles ont vraiment des tempéraments différents. Et elles se complètent. Mais elles voilà, se complètent, on va dire. Muriel, parle-nous de cet institut, parle-nous de ton parcours. On va revenir sur ça parce que tu étais à Paris au départ. J'étais à Paris, je travaillais, clerc d'avocat. Je suis arrivée sur la région PACA parce que je ne voulais plus vivre sous la pluie et le ciel gris. Quand je suis arrivée dans la région PACA, ne sachant faire rien d'autre, j'ai continué donc dans le droit familial, le droit des affaires après. Ensuite, je travaillais un peu j'étais clerc d'huissier aussi. Aller délivrer des actes aux gens, c'était pas trop rigolo non plus. Mais j'avais toujours dans un petit coin de ma tête cette envie de faire de l'esthétique qui m'est venue en 1991, c'est pas tout jeune. Ah oui, pourquoi 1991 ? Parce qu'à cette époque-là, j'étais à l'élection de Miss Île-de-France. Ma sœur s'étant présentée, je pense que je l'avais poussée, je me souviens plus, mais j'ai dû la pousser pour y aller. Moi, je pouvais pas, j'avais déjà un enfant. J'étais hors jeu. Voilà, ma sœur Laurence s'est présentée à cette élection de Miss Île-de-France, où elle a été élue dauphine, première dauphine. Et j'étais dans les coulisses et j'ai adoré être dans les coulisses. J'ai adoré préparer donc ma sœur. J'avais même moi-même confectionné sa robe. Ensuite, j'ai aidé d'autres candidates parce qu'une fois que ma sœur était prête, j'ai voulu aider d'autres candidates et c'est là que m'est venue cette passion pour l'esthétique. Donc, après, tu as toujours aimé. Depuis que je te connais, tu es une vraie fille, une vraie femme. Voilà, je suis coquette, je crois qu'on tient ça de mamie. Et c'est ça. C'est ça. Du coup, on a une grand-mère très coquette. Très, très coquette. Et du coup, quand je suis arrivée dans la région PACA, je me suis dit, là, il y a un super créneau parce que les femmes ici sont hyper coquettes. Hyper apprêtée. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire ça, mais en parallèle de mon travail de clerc d'avocat. Oui. Du coup, j'ai commencé à faire, c'était la Vogue, c'était les ongles. L'onglerie, l'onglerie, ça démarrait. Je suis arrivée sur la vague de l'onglerie, j'ai fait de l'onglerie chez moi, ensuite j'ai fait ça dans mon garage, j'ai viré la moto de mon mari, j'ai dit, tu vas mettre ta moto ailleurs, il me faut le garage. C'était mignon. Et petit à petit, une fille est venue bosser avec moi, puis une deuxième, puis c'était trop petit. Et il se trouve qu'à un moment donné, le fleuriste qui se trouve donc à Janas, dans le petit centre commercial de Janas, vendait ses murs. Mon ex-mari est venu m'en parler, il m'a dit ça t'intéresse, je dis allez feu, j'y vais. Sans savoir si la banquière allait me suivre, parce que c'était pas évident, auto-entrepreneur. J'avais une banquière extraordinaire à l'époque qui m'a suivi dans tous mes projets. Et donc, j'ai ouvert cet institut. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Ça fait 5 ans que j'ai cet institut. Je suis ravie. On est dans un bon environnement avec des commerces autour et des commerçants très sympas. Voilà. Il y a une très, très bonne entente. Et maintenant que j'ai mon équipe, qui j'espère durera le plus longtemps possible. Voilà, je vois Léa qui arrive. Coucou Léa. Bon, ça valait le coup d'attendre. Elle est magnifique, vous pouvez remarquer. Elle est bien coiffée. Et voilà, du coup, voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. L'évolution en fait de Muriel Institut, parce que c'était dans ton petit garage que tu avais tout fait. Je me souviens, c'était tout mignon. Tu faisais les ongles, après tu as commencé à faire les cils. Pareil, c'était vraiment un marché porteur. Je suis allée d'abord à une comment ça s'appelle, un salon de l'esthétique à Paris. Là, j'ai vu des cils qui arrivaient. C'était vraiment la nouveauté. Il n'y avait pas le volumurus encore. C'était pas ça. On était sur le cil à cils et tout. Je me suis fait poser les cils. Je suis revenue ici. J'ai dit, allez, j'y vais. Je me lance. J'étais une des premières dans la région à le faire. Il y en avait une à Bandol. Ah ouais. J'étais la deuxième. C'est incroyable. Et puis après, voilà, je m'y suis mise. Je me suis formée, reformée jusqu'au volumurus. Après, je suis devenue moi-même formatrice. Mais voilà, Oui, parce que Muriel, tu es aussi formatrice à ton EBM institut, Academy, voilà. Absolument. Et là, ça marche bien. Tu vois que les filles, en fait, il y a une grosse demande. Ouais, une grosse demande. Hein. Et puis, toutes ces femmes qui veulent se mettre à leur compte pour pouvoir gérer et leur famille et pouvoir... les enfants. Voilà, leurs enfants. Et puis, gagner leur vie et avoir un planning
qui s'adapte et qui oui, s'adapte. Voilà. Du coup, il y a un énorme marché au niveau de la formation dans l'esthétique et évidemment, les femmes aujourd'hui sont de plus en plus coquettes et les hommes aussi. Et les hommes, oui, parce que c'est vous les femmes, mais par contre, les hommes aussi. Moi, quand je viens faire les ongles avec Léa, je vois qu'il y a des hommes qui sont là avec Karina. Oui, Karina s'occupe très bien des hommes. Voilà. Oui, Karina, en fait, tu fais. On verra tout à l'heure avec toi aussi, avec toutes les filles. Et moi, j'ai vu sortir des hommes, c'était surtout sur l'épilation. Oui, t'as les massages aussi. Oui, pour le massage, soin du visage, épilation, la demande, elle est bien. Oui. Donc même pour les hommes, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, sur Planity, vous avez des rendez-vous, donc beaucoup plus de femmes, bien entendu. Beaucoup plus de femmes, mais on a carrément mis un onglet pour l'épilation des hommes aussi, parce que c'est de plus en plus commun, et les massages. Et il y en a pas mal de demandes en ce moment. Demandes. Oui. On verra tout à l'heure avec Julia si ma question, ça sera sur les hommes pour l'épilation au laser. On verra tout à l'heure. Oui, là aussi, il y a une grosse demande. En tout cas, c'est vrai que tu remarques en fait beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes en fait veulent prendre du temps pour leur bien-être et leur apparence. On revient tout à l'heure en fait et là on va écouter une petite musique. Angèle, oui ou non? Et on revient tout à l'heure. Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves, celle qui comblait tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube? Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien c'est non. 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 Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. On revient sur l'émission Vous les femmes sur la radio Sun Vibes, la radio web de Saint-Cyr. On va interviewer maintenant Gabrielle Priolo. Donc Oui. Priolio, voilà, tout simplement. C'est italien?
C'est d'origine italienne. D'origine italienne. Gabrielle, donc tu es Miss France Agricole 2025. On est très contente de te recevoir. Ben, moi aussi, je suis contente d'être là. Oui, parce que moi, j'avais eu ton papa qui m'a eu contacté pour C'est que de la radio, pour que tu viennes, pour qu'on t'interviewe. Et là, je suis très heureuse de t'avoir. Parle-nous de ton parcours. Parle-nous en fait de qu'est-ce qui t'a décidé de t'inscrire en fait à Miss France Agricole. C'était sur les réseaux, il me semble. Et voilà, donc déjà pour ça, dis-moi un peu. Déjà au départ, je suis agricultrice, donc de famille. J'ai grandi dans l'agriculture, donc ça m'a toujours passionnée. Et ce concours existe depuis une dizaine d'années. Il a été connu grâce aux réseaux sociaux. Donc mon père l'a connu tout de suite et il m'a dit simplement qu'un jour, il aimerait bien que je sois Miss Agricole, moi aussi. Oui, il y a 10 ans, tu avais 13 ans. Voilà, j'étais très jeune. Alors il y a une catégorie junior, mais c'est vrai que moi, je voulais servir vraiment à quelque chose et me présenter le jour où j'aurais plus d'expérience, où j'aurais plus d'aisance, où je pourrais plus parler d'agriculture, plus sérieusement. Et donc, j'ai décidé de me présenter cette année, enfin l'année dernière. Et puis, avec chance, j'ai gagné. Je me suis dit, je vais me présenter maintenant. Ça sera peut-être pour l'année prochaine ou celle d'après. Puis finalement, j'ai gagné au premier coup. Donc, je suis contente. 80 participantes ? Ouais, c'est ça, un petit peu plus de 80 participantes cette année. Donc, toute la France. Et sur les réseaux, il y a un vote sur les réseaux ? C'est ça. Alors, il y a une catégorie Miss et Mister. Au départ, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, on a notre candidature avec notre présentation. Il y a un système de vote et puis quand on fait partie des 20 premiers et 20 premières, on passe à l'étape du dessus et ensuite il y a un jury, enfin il y a 5 juges qui sont là pour... Et c'est des juges alors qui sont spécialisés en mode ou agriculture? Alors soit ils ont un rapport avec l'agriculture, soit c'est des partenaires du concours, ça peut être des anciens candidats de l'Amour et dans le Pré. Et en fait ils nous posent des questions dont on doit répondre en vidéo, une vidéo de 2 minutes et puis c'est eux qui choisissent après la Miss, première dauphine, deuxième dauphine et pareil dans la catégorie homme, pardon. Ah ouais, non mais c'est génial parce qu'en plus, alors tu es jeune mariée. Donc, félicitations. Merci. Tu es danseuse. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est pas parce qu'on est en fait agricultrice ou maraîchère qu'en fait on n'est pas féminine. Exactement. Voilà. Ça c'est ce que tu dis en fait sur les réseaux. C'est ce que j'aime montrer sur les réseaux. Exactement. Voilà, exactement. Qu'en fait t'es féminine, t'es très féminine, tu t'occupes de toi. Bien sûr. Il y a un énorme cliché là-dessus sur les agriculteurs, les agricultrices qui ont la tête dans la terre et rien d'autre. Que les femmes, elles s'habillent toujours sales. Hein, donc, je montre que j'ai une vie aussi en dehors, que je peux bien m'habiller, que j'aime la danse, que je fais d'autres choses, que je fais mes ongles. T'es l'ambassadrice en fait des agriculteurs. En fait, une ambassadrice, ouais. Parce que tu fais quoi? Tu fais des événements, du coup, tu participes à des événements. Donc, on va parler de Varennes-Rose, bien entendu, mais sinon, dans toute la France, tu vas au salon de l'agriculture? Oui, alors avec le concours, quand on gagne, on a l'obligation d'être présente sur le salon d'agriculture et sur le sommet de l'élevage qui se déroule à Clermont-Ferrand la semaine prochaine où je serai d'ailleurs. Tu y vas? Voilà, exactement. Très tôt, comme les Miss France qui devaient y aller là, à l'ouverture, j'arrive un petit peu avant, mais à l'ouverture, ouais. C'est 5 heures, quoi, un truc comme ça. C'est très tôt. C'est ça. J'essaie d'être sur les événements locaux, que ce soit agricole ou pas que d'ailleurs, hein, sur les événements locaux. Les événements sur la femme, un peu tout, parce que l'agriculture. Enfin, je suis agricultrice, mais avant tout, je suis une femme, donc je soutiens énormément de causes, pas que celle-là. Puis de Sifour, donc en plus à Sifour, ils sont très fiers de t'avoir. Oui. Ouais. Et l'exploitation se trouve du coup proche de la mer, au niveau de la Coudoulière. C'est ça, elle est à 50 mètres de la mer. Et oui, donc un endroit super beau, hein, parce qu'on peut faire des balades là-bas. Et donc il y a des animaux. J'ai vu qu'il y avait vraiment, il y a des cerfs. Alors parle-nous de cette exploitation. C'est familial. T'es la 12e génération. C'est ça. C'est incroyable. Une exploitation qui est dans la famille depuis 1780, dont on a retrouvé des cadastres beaucoup plus anciens, mais on n'a pas réussi à remonter plus loin pour l'instant. Donc on est à 1780, donc je serai la 12e génération, exactement. Ouais. C'est incroyable. Ton papa et ta maman, du coup, t'es fille unique. Je suis fille unique, ouais. Voilà. Plus simple pour les successions. Ouais, c'est ça. Alors, heureusement que tu as voulu continuer, en fait, cette transmission, en fait. Heureusement. Ah, une chance sur 2. Voilà, c'est ça, une chance sur 2. Donc, voilà, mais ton papa, il est très, très sympa. Je connais pas ta maman, mais... elle est aussi, ça va. Dis-moi un petit peu... Quand tu as rencontré ton mari, du coup, donc tu lui as dit, je suis maraîchère, je fais de la danse, je fais plein de choses. Parce que je crois que ton mari, il est dans les cafés. Oui, c'est ça, il est torréfacteur. Voilà, torréfacteur. Donc, du coup, il s'est dit, elle est complète, en fait, sur les maraîchères en même temps.
Dis-moi un peu ton parcours sur ça, sur cette histoire d'amour. Déjà, alors, il connaissait déjà mes parents, donc il n'avait pas une énorme surprise non plus. Mais il était plutôt content parce que lui aussi, il a une vie bien chargée, bien remplie, il fait plein de choses. Donc finalement, on se complète, on se correspond, on se croise aussi. Oui. En fait, tu es une maraîchère moderne, en fait, on peut dire. Oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que tu donnes des astuces sur les réseaux. Des petits conseils, ce qu'il faut manger, tu présentes à chaque fois tes légumes. Oui, exactement. Je montre plein de choses sur mes réseaux sociaux. J'ai mes réseaux professionnels où je montre vraiment la production, tout ce qui se passe sur l'exploitation ainsi que ma famille. Et puis sur mes réseaux, je montre vraiment un peu tout. Mon travail sur l'exploitation, la danse, ma vie en dehors, les médias, plein de choses. Oui, parce que tu es quand même appelée sur les plateaux. Concernant Var en Rose, Médéric, tu le connaissais ? Pas du tout. On s'est rencontrés par hasard. Voilà. Mais un événement, du coup, tu l'as rencontré et tu lui as proposé d'être ambassadrice. Comment ça s'est passé ? Alors, tout à fait. On m'a dit que Gabrielle Préolio serait présente à un événement. On m'a dit de venir. Et naturellement, en fait, vu qu'elle était Miss France agricole et que j'avais fait mes études dans l'agriculture, je trouvais qu'il y avait un point de rattachement entre moi et elle. Avec la création de Var en Rose et que du coup en fait le terroir varois il est présent dans la culture et que du coup c'était une logique de ramener le terroir dans la cause. Oui, non, mais c'est très bien. Et toi, tu as de suite voulu, du coup, tu as de suite accepté ? Moi, j'ai tout de suite dit oui parce que j'ai toujours soutenu. J'ai toujours été active dans la vie associative de toute façon. Pour la femme, je trouve que c'est une très très belle cause. Non, ça a tout de suite collé. Ça m'a. Oui, tu as dit oui dessus parce que déjà on est toutes concernées. Donc, puis voilà, ce mois d'octobre, on en parle de plus en plus. Oui. Et voilà, donc tu vas faire du vélo ? Tu pars faire une journée ou pas ? Alors, je serai là au départ et à l'arrivée pour soutenir les cyclistes. C'est déjà bien. Oui, parce que quand même, c'est quelque chose de partir quand même en vélo. Il faut avoir quand même un sacré physique, n'est-ce pas, Vanessa ? Je ne me sens pas concernée. Oui, parce que toi, tu fais du vélo tout le temps. Vanessa, tu vas faire en fait une journée. Tu as envie de faire. Oui, j'en parle à Médéric. Faire au moins la première journée. Voilà. Ouais. Il y a 90 bornes, c'est ça ? C'est ça. À peu près. On est à 90 km et c'est ouvert à tous. C'est une balade solidaire au niveau timing. On a offert un timing assez large pour que les gens ils puissent quand même accomplir les 90 km dans le laps de temps. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, toujours 90 km, ça paraît énorme. Alors c'est énorme. Mais oui. C'est atteignable. Mais oui. C'est atteignable. Moi, je fais 1 kilomètre si vous voulez le premier. C'est ça. Je lancerai le groupe. Jusqu'à l'exploitation, en fait. Voilà, c'est ça exactement. Elle rentre chez elle. C'est ça, je rentre chez moi. Quels sont tes projets à venir, Gabrielle ? Alors j'ai plein de projets, mais dans l'immédiat, je relance la production de tulipes sur mon exploitation, alors sur la deuxième du coup qui se trouve sur la Seine, parce que c'est une fleur qui a été déjà produite par le passé par ma famille, par mes grands-parents et arrière-grands-parents, parce que j'adore la fleur aussi, et puis ça me permet de me diversifier, donc dans l'immédiat ça va être ça. Après je suivrai l'agriculture, c'est un petit peu au jour le jour, d'une année à l'autre on ne sait pas trop, donc je me lance là-dedans, peut-être que je développerai par la suite la fleur, et puis après on verra. Oui, parce que du coup c'est vrai qu'il y a 2 exploitations, donc une à Sifour et une sur Marviveau, qui est plus petite à Marviveau. Oui, elle fait 1 hectare. Voilà. Ça. Et sur Sifour, sur combien ? Sifour, il y en a 4. Ah oui, quand même. Alors, ça fait 3 hectares cultivés au total, qui pourraient être plus cultivés encore. Donc, peut-être que je pourrais plus cultiver par la suite. Et puis, développer mes réseaux sociaux aussi, parce que c'est sympa. Oui. Donc là, la prochaine élection, c'est quand ? Ça se passe en décembre. Donc en novembre, il y a l'ouverture des candidatures, il y a les résultats le 15 décembre. Donc tu rentres en écharpe en décembre, voilà. Bon, je le garde puisqu'il y a 2025 dessus, je la garde. Oui, voilà, donc tu la gardes. Je vais la remettre à la prochaine, par contre. Oui. Tiens, tu pourrais en fait dans quelques années te réinscrire ou pas ? Non, j'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit. Voilà, c'est qu'une fois. Ouais, c'est ça. C'est qu'une fois. Merci Gabrielle. Merci beaucoup. Vraiment merci d'avoir été avec nous. On part en musique avec Miley Cyrus, Flowers. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Talk to myself for hours.
Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than you can. Allez, on revient sur notre émission Vous les femmes sur la radio Sun Vibes qui se trouve sur Saint-Cyr. Là, on est toujours en fait sur Janas, l'Institut, Muriel, l'Institut. On reçoit Médéric Morin. Tu es l'organisateur, président. Le président, c'est moi qui est le fondateur de Var en Rose. Le fondateur de Var en Rose, voilà. Tu peux nous expliquer, parce que du coup, Octobre Rose, du coup, tout le monde sait qu'il y a Octobre Rose, la campagne de sensibilisation au cancer du sein, le dépistage. Toi, quel est ton parcours? Pourquoi tu as voulu créer en fait cette association? Alors moi, j'ai créé cette association par rapport à une histoire personnelle. Dans ma famille, les cas de cancer, on en a eu quand même pas mal. Ma mère de cancer du sein, ma grand-mère un cancer du sein. Après on dit que c'est héréditaire quand même, Médéric. Ouais. Et après un cancer généralisé, donc à 72 ans, elle est décédée. Donc je trouve que ça fait jeune par rapport... Alors, c'est pas alarmant dans les chiffres de cancer, parce que c'est entre 50 et 74 ans, c'est le plus grand risque. Et il y a des gens qui meurent beaucoup plus jeunes des cancers. Mais pour perdre ma grand-mère, je trouvais que ça faisait très jeune. Oui. Et du coup, en fait, passion du vélo avec un lien avec la famille Madio, qui sont les fondateurs de l'équipe Groupama FDJ. Et du coup, en fait, en reliant la passion à la cause... Ouais, tu t'es dit, en fait, c'est, je vais faire partir en fait, des participants sur une semaine. Ouais, parce que ça aurait pu être un week-end. Ça aurait pu être un week-end, ça aurait pu être une journée. Mais là, tu t'es dit faire le tour du Var. Voilà, le tour du Var. C'est génial. On aurait pu le faire en 5 jours aussi, le tour du Var, mais il aurait fallu des profils vraiment sportifs. Et, tu voulais de tout, tu voulais qu'il y ait ouvert à tous. Que ce soit vraiment une balade, que ce soit ouvert à tous, que même malgré la limite d'âge, que ça bloque pas les participants en fait, que les jeunes viennent, qu'il y ait des plus âgés qui viennent. On a des participants qui ont plus de 80 ans. Oh, c'est génial. On a la petite fille de Georges Jusan aussi, qui est le fondateur du vélo. Du vélo moderne, avec les 2 roues de même dimension, parce qu'à l'époque on avait des vélos avec une grande roue devant, une petite derrière, ce qui devait être bien chiant pour faire des sorties vélo, parce qu'il fallait emmener 2 chambres à air avec soi, et du coup il y a un mec qui s'est dit un jour ça serait bien 2 roues de la même taille, et il y a son arrière-petite-fille, alors c'est pas sa petite-fille mais son arrière-petite-fille qui vient faire les 7 jours avec nous. Les 7 jours, On peut s'inscrire, en fait, les participants, nos auditrices ou auditeurs, on peut s'inscrire sur Helloasso. On peut s'inscrire sur Helloasso. J'ai choisi cette plateforme parce que c'est une des plus simples. On peut avoir un système de billetterie. Ça nous permet de faire des cagnottes. Donc, en regardant un peu les autres assos, j'ai vu que c'était crédible et que je me suis naturellement tourné vers Helloasso, qui est une super plateforme. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de s'inscrire 7 jours. C'est-à-dire qu'on peut faire une journée. Et bien sûr. Voilà, donc tout à l'heure, Vanessa disait, quand tu as rencontré Médéric, tu veux t'inscrire sur une journée. Donc, c'est génial, ça. Parce qu'en fait, le prix, il n'est pas très cher. Je pouvais pas faire moins. Ouais. 10 euros. 10 euros la journée pour... je prends en charge
la nourriture, qui sera assurée par Elias Henry, qui a fait Objectif Top Chef saison 7. Objectif Top Chef, voilà, c'est ça. Donc, notre cuisinier officiel, dont je suis très fier. Et puis il y a le spectacle à la fin avec des artistes nationaux. Le 17-18, on aura Noëm. Elle a fait The Voice? Non, elle n'a pas fait The Voice. Elle a été dans le top 50 des artistes de Russie. Ah oui. Donc une très très bonne artiste. On a Capoin qui est un rappeur. Qui est juste très très fort, qui joue de la guitare électrique, de la guitare sèche et qui sera présent sur les 7 jours. Donc un grand soutien. En plus, il est de Paris, il vient faire les 7 jours. Il vient faire les 7 jours gratuitement, il vient de Paris. Franchement, pour soutenir la cause, je ne pouvais pas imaginer un meilleur soutien. Ouais, bien sûr. Vu la taille de l'artiste. Et puis moi, je suis vraiment un grand fan de lui. Donc, c'est un comble. C'est super sympa. Pour moi, pour une première année, je ne pouvais pas envisager ça. Et du coup, là, c'était tombé du ciel. Donc, Et donc, par exemple, Vanessa qui va s'inscrire, toi, tu pars de Vanessa, donc la journée, le matin, vous partez de Sifour. La journée, c'est ça, de Sifour. On part de Sifour, de l'esplanade Bonne-Grâce. Et on va jusqu'à la Mole. Donc, 90 km. Donc la forêt du Don, vous prenez la forêt du Don? On prend la forêt du Don? Non. Ah non. Trop dangereux la forêt du Don. C'est trop dangereux. Oui. On longe le bord de mer, on va partir direction Lioul parce que j'ai esquivé la Seine-sur-Mer. Parce que c'était pas très très cool. Et du coup, on va jusqu'à Toulon et après on longe le bord de mer pour aller jusqu'à la Mole. Donc on monte à partir de Cavalère. Ah oui. Donc c'est mieux que la forêt du Don. C'est juste qu'il faut que je prévoie pour le retour. Parce que il faut que quelqu'un vienne te chercher. C'est ça. Voilà. Je suis en train de calculer depuis tout à l'heure. Je fais OK. Parce que j'ai mes copines cyclistes là qui sont chaudes pour venir avec moi. Donc c'est bien. Mais tout à fait. Après, j'ai pas réussi à mettre en place de navettes pour faire les retours à chaque fois. T'as déjà fait beaucoup. Franchement, j'ai donné tout ce que je pouvais. Après, si j'aurais pu faire plus en faisant des participations plus hautes. Mais en fait, ceux qui viennent pédaler viennent pour la bonne cause et font l'effet de masse. Donc c'est important. Déjà, tu fais beaucoup pour cette cause, cet événement. La participation à la journée, c'est 10 €. Le pack 3 jours, c'est 25. Et c'est rien du tout. Pour la semaine, les 7 jours, c'est 50 €. Surtout que vous dormez du coup sur place on a des tous les soirs, lieux de campement où on plante des tentes. Tous les soirs, c'est du camping, c'est pas de l'hôtel 5 étoiles. Ça va être super sympa. Tout le monde avec des spectacles. Et après, il y a le spectacle, il y a la nourriture. Donc vraiment pour 50 €, ça revient limite à plus cher de rester chez soi que de venir participer à Var en Rose. C'est génial. Mais Derek, du coup, par rapport au dépistage, toi, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Parce que pourquoi est-il si vital de se faire dépister? Parce qu'en fait, le cancer, c'est un fléau, que les gens, s'ils ne le prennent pas à temps, ça peut mener jusqu'au décès quand même. Ouais, tout à fait. Donc c'est une cause le dépistage, il faut vraiment en parler, il faut répandre le bruit, il faut pas que les gens hésitent en fait dès qu'ils ont une masse grosseuse ou se palper, ou des douleurs, soi-même. Aller voir un médecin en fait. C'est déjà l'essentiel d'aller voir un médecin. Et en plus, je voulais apporter aussi le côté où le cancer du sein, il y a 1% des cancers du sein qui sont développés par l'homme. Par l'homme, c'est incroyable. C'est ce que tu me disais au téléphone. Ouais. C'est très rare. C'est très rare. Mais alors peut-être que c'est aussi rare parce qu'un homme va beaucoup moins chez le médecin quand il y a un problème et a plus tendance à attendre. Donc peut-être que puis il va se dire c'est un kyste, c'est rien, c'est vraiment. Muriel, qu'est-ce que tu peux dire toi sur le dépistage? Parce que à partir de 50 ans, en fait, il faut se faire dépister tous les 2 ans, c'est ça, Médéric? C'est ça, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, parce qu'effectivement, en plus, normalement, il n'y a pas de rappel pour ça à la sécurité sociale. J'ai pas vu de rappel. Moi, j'ai eu 50 ans et j'ai reçu un papier pour le dépistage du sein. Oui. Pour le dépistage du sein. Moi, c'est plutôt pour le côlon. Ça, par contre, on te relance beaucoup pour ça. C'était peut-être pas destiné à vous, ça. J'ai pas trop vu le cancer. Moi, j'ai rarement vu ça. Puis là, j'ai une amie proche qui a été atteinte du cancer du sein un peu avant l'été. Et quel âge? Elle a 45 ans. Ah ouais. Et franchement, c'est dur. Donc, on a créé un groupe parce qu'on est plusieurs filles à la soutenir. Et voilà, on a créé un petit groupe Instagram pour la soutenir. Et elle nous tient au courant de l'avancement de sa chimio, de tout ce qu'elle... Ça lui fait du bien à elle et à nous aussi. Parce que d'abord, elle est très forte. Elle est, franchement, je trouve qu'elle encaisse bien. Elle reste très belle. Elle s'est rasé les cheveux tout de suite. Elle a préféré tout de suite ne pas se voir dépérir.
Et elle reste forte. Et c'est un modèle pour nous toutes. On est, je crois, une quinzaine sur le groupe. Et franchement, quand ça va mal, je regarde le groupe, ça va mieux. Quoi, parce que bien je sûr, me dis, voilà, bien sûr. Avec toutes les causes, pire bien sûr. voilà. C'est ce qu'on disait au niveau des stats tout à l'heure avec Médéric, en fait, basé sur les données récentes de santé publique, environ 61 000 femmes. C'est ça, c'est le chiffre qui est tombé de 2023. Ouais. Voilà, oui, donc il doit y avoir peut-être un peu plus. Là, ça fait qu'augmenter. J'entendais même des chercheurs dire que dans quelques années, il y aurait carrément une personne sur deux qui aurait été touchée par un cancer. Ouais. Donc environ 61 000 femmes sont touchées chaque année. Environ 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Donc là, ta copine, c'est vrai que ça j'en avance ai une autre aussi. Cancer stade 4. Oh là là. On était tous très inquiets. Elle s'en est sortie. Parce qu'elle a pris le taureau par les cornes, elle a tout de suite fait ce qu'il fallait et aujourd'hui ça va, elle est en rémission et c'est super quoi. Stade 4, stade 4, hein, donc franchement. Bon, après c'est vrai que environ 12 000 décès sont liés au cancer du sein chaque année. Ouais, c'est ça, Médéric ? C'est ça. Donc, et les hommes, c'est ce que on disait, donc 1% d'hommes. 1% des hommes qui sont touchés et je veux vraiment mettre un point d'honneur au fait qu'il y a beaucoup d'ignorance en fait sur le cancer du sein côté masculin et alerter un peu là-dessus aussi parce que bien sûr. Ça fait partie de la sensibilisation. Donc les hommes aussi, donc dépistez-vous si vous sentez une boule ou vous pensez que c'est un kyste, palpez-vous, il faut aller voir un médecin, n'hésitez pas à vous palper et puis voilà quoi. Et puis suivre un peu les associations qu'il y a autour d'Octobre Rose en fait parce que c'est ça. En fait ça parle à tout le monde, c'est pas que les femmes. Oui, c'est ça. Donc dépistez-vous, le dépistage c'est la meilleure arme en fait hein. C'est vraiment la meilleure arme. Et puis après, en plus, là où je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, en étant homme, en fait, on a tous des femmes autour de nous. Ouais. Et des cancers, il y a tellement de cas qu'on est tous touchés par une amie, la famille. Donc en fait, ça nous parle à tous pratiquement. Oui, bien sûr, le cancer du sein. Je lisais aussi 90% des cancers du sein sont guéris s'ils sont détectés à un stade précoce. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc, faut pas hésiter. Dès qu'on a le moindre questionnement, aller voir son médecin et vraiment se tourner vers les corps médicaux compétents. Non, mais Octobre Rose, c'est incroyable parce que ça dure depuis, j'ai lu officiellement, 1994. Ouais. Donc c'est national, même international. Hein, et puis ça a pris une sacrée ampleur. Hein. C'est que maintenant, octobre, là aujourd'hui, j'étais en train de me balader et j'ai vu que toutes les vitrines pratiquement sont touchées par Octobre Rose. À la Seine d'ailleurs, ils ont fait l'Octobre Rose et on doit tous les mardis, si les commerçants jouent le jeu, peuvent s'habiller en rose. Alors je vais demander aux filles de le faire. Je ne sais pas si on va pouvoir, mais tous les mardis, les commerçants doivent s'habiller de rose. Elles ont tout un petit peu de rose, en fait. On c'est vrai que on en a une en rose, mais on n'est pas mardi. Mais elles ont toutes un peu, on a toutes du rose, en fait. Hein, oui, vrai, on a tout du rose chez soi, et c'est vrai que c'est un beau soutien. Merci Médéric. Merci. Y a pas de quoi, merci à Radio vous. Sun Vibes sera en fait au départ, donc le 17 et le 23, on va faire du micro-trottoir. Avec plaisir. Donc tiens Vanessa, on te fera un micro-trottoir. En fait, avec Médéric, on s'est dit, on va vous interviewer à l'arrivée et au retour pour voir vos visages. On n'aura peut-être pas le même visage. C'est ça. Mais non, super. Enfin, nous, on voulait être là et on s'était contacté il y a un mois. Tout à fait. Voilà, donc Radio Sun Vibes s'associe à cette cause, vraiment quoi. Et à toi, Médéric. Merci franchement de me génial soutenir ce que tu fais. que franchement, ça me donne de la force et je vois que tout ce projet, je l'ai monté avec le cœur et que vraiment il y a un soutien derrière. Donc merci. Mais c'est super. On va continuer en musique. Bon, c'est La Grenade. Clara Luciani. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la, regarde, sous mon sang la grenade. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la, regarde, sous mon sang la grenade.
On revient sur Radio Sun Vibes, l'émission Vous les femmes. Alors dans cette émission, ce que je disais en fait à mes chroniqueuses, en fait, c'est que dans cette émission Vous les femmes, nous aborderons les sujets de façon équilibrée, en présentant en fait toujours les aspects positifs, ce qui est bénéfique en fait, et les points négatifs, donc les risques, les contre-indications. Voilà, c'est fondamental pour offrir une information complète et honnête aux auditrices. Voilà. Là, on va parler en fait du coup des filles de Muriel, en fait des filles. Oui, j'ai que des garçons. Ou t'as que des garçons. T'as eu 3 garçons et là t'as des filles. Là, j'ai des filles. Ouais. Voilà, t'es esthéticienne en fait qui travaille avec toi. Muriel, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton équipe avant de commencer avec Julia? Écoute, mon équipe, elle s'est donc montée petit à petit. D'abord Léa. Ensuite Julia, ensuite Karina et Marine. Voilà, ils sont arrivés dans cet ordre-là. Et alors, sachant que Léa et Marine sont prothésistes angulaires. Voilà, 2 prothésistes angulaires parce qu'il y a une forte demande dans la prothésie angulaire. Et 2, je pense que c'est pas trop. Léa est arrivée avec un nouveau. Julia est arrivée avec. Je vais souvent me tromper de prénom, faut le savoir. Julia donc est arrivée avec son concept en tant qu'infirmière. Elle me dit voilà, je quitte le monde des infirmières, je me lance dans le laser et tout. J'ai trouvé ça très culotté, très fort de le faire parce que franchement, infirmière, on peut se dire c'est un boulot stable, c'est sûr, t'es sécurisée. Elle lâche tout. Et elle va se lancer là-dedans. Bravo Julia. Vraiment, faut le faire. Et du coup, elle arrive en me disant, voilà, moi, le laser, pourquoi pas, parce que quand on regarde sur la scène, il y en a peu. Alors, normalement, officiellement, elle va nous dire, oui. 2. Donc voilà, Julia, maintenant, est chez nous. Et c'est vrai que j'ai dit, allez, on y va. On a une cabine qui lui convient parfaitement. Et du coup, on a un petit peu réaménagé l'Institut pour lui faire de la place. Elle est arrivée, elle s'est installée, elle a fait sa petite cabine, hop. Elle a bousculé tout le monde. Mais voilà, c'était super. Et quand Karina est arrivée, pareil, Karina, son petit accent brésilien m'a beaucoup plu. Ah oui, chantant. Bonjour à tous, j'adore. Donc ça fait plaisir. Et puis, donc elle, Karina, elle est arrivée plus timidement. Mais elle a fait sa place aussi, elle a trouvé sa place, elle a trouvé très bien entendu tout de suite avec Léa. Pourtant Léa qui a un caractère beaucoup plus affirmé, plus fort, on le voit avec ses yeux noirs. Et les femmes, vous les femmes, on doit avoir du caractère. Elle a du caractère, mais oui. Ça. Voilà. Donc Léa et Karina se sont très vite bien entendues. En plus, elles ont un enfant du même âge. Du coup, elles vont pouvoir même aller le chercher à l'école à tour de rôle. C'est top. Puisque du coup, elles vont mettre les enfants à la même école. Ah, génial. Donc voilà, on associe le monde personnel avec le monde professionnel. Et puis Marine est arrivée, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je savais pas trop. Un petit peu. Je savais pas trop. Marine, elle vient un peu plus du monde de la nuit et du coup elle m'a dit je voudrais faire que ça, alors qu'elle était déjà dans la prothésie, c'est son métier. Oui, ça fait 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans. Mais elle se partage entre le monde de la nuit et les ongles. Mais là, voilà, elle veut faire que les ongles. Et donc petit à petit, elle fait sa clientèle et elle est arrivée donc avec un caractère encore plus différent, un caractère plus festif. Elle fait beaucoup de bruit dans l'institut. Donc avec Karina qui a besoin parfois de calme. Ah, c'est vrai, hein. Voilà. Pour les massages. Voilà, Karina a besoin de calme. On est à l'extérieur, c'est pour ça qu'on entend. Deux fois, je sors de la cabine, j'ai dit hop, les filles, je suis en massage, je suis en soins. Hein, ouais, surtout qu'en massage, quand même, c'est du bien-être pur. C'est vrai que faut avoir client, du calme. Voilà, se détend. Mais c'est pas que Marine, hein, Muriel aussi. Muriel aussi fait beaucoup de bruit. J'ai fait beaucoup de bruit. On a le verbe haut avec Marine. Oui. C'est vrai qu'on parle fort. Oui, parce que Muriel, tu rigoles aussi, on t'entend quand tu rigoles aussi. Quand on est dans l'émission, c'est que de la radio, fou là là. Du coup, c'est vrai que j'ai dit à Karina de mettre un panneau quand elle fait des soins, parce qu'il faut qu'on le voit quand on arrive. Quand je vais commencer, là, comme j'ai pas encore le panneau, avant de commencer, je dis attention les filles, je serai en soins. Donc, ok, on va pas crier, ne t'inquiète pas. Mais c'est bien, vous vous complétez toutes. C'est bien. On va parler de Julia. Donc Julia, alors ton parcours, tu infirmière. Infirmière, ouais, c'est ça. Alors infirmière libérale ou en clinique? J'ai commencé en clinique. Non, moi j'ai travaillé pendant plus de 3 ans à la clinique du Cap d'Or à la Seine. J'étais en chimio d'ailleurs, donc ça me parle beaucoup. Donc ça tombe bien que Médéric soit là. Ouais. Et donc j'étais pratiquement 3 ans en hôpital de jour. Et puis après, j'ai voulu tenter un peu le domicile.
Donc je me suis installée. Enfin, j'ai d'abord été remplaçante pendant 2 ans. Oui. Et puis après, je me suis installée. J'ai pris mon cabinet sur Sifour. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ça plusieurs années. Sur la dernière partie, sur les 2 dernières années, je travaillais aussi dans une permanence médicale en même temps, pour les petites urgences là, qu'il y a à Sifour. Oui. Et ça faisait longtemps, enfin ça faisait plus de 3 ans que je pensais à tout ce qui était médecine esthétique, médecine esthétique, technico-esthétique, voilà. Et j'ai pas osé le faire avant. J'avais pas trop le temps de le gérer et du coup quand je me suis dit bon, j'ai plus envie de faire du domicile, le soin à domicile c'était plus pour moi, je m'épanouissais plus dans ce que je faisais. Et oui, surtout que les infirmières, il faut savoir que bien entendu qu'il y a les pansements, il y a les piqûres, mais il y a beaucoup de c'est les toilettes, c'est les toilettes. Donc c'est beaucoup de personnes âgées, de soins palliatifs, donc c'est pas tout le temps gai. Ouais. Et c'est très prenant psychologiquement. Oui, parce qu'émotionnellement, tu voilà ce que tu vois. C'est des gens chez qui tu vas tous les jours. Oui, tu t'attaches. Tu connais la famille, tu es dans l'intimité, tu t'attaches. Après, tu les perds. Et puis c'est pas rigolo tout le temps de travailler seul dans ce contexte-là. Donc, je crois que j'avais fait mon temps, en fait. Oui. Voilà. Donc là, tu as fait une formation laser Oui, tout à fait. D'accord, qui dure combien de temps ? Alors, c'est pas très longtemps parce qu'en fait, ça fait peu de temps qu'on peut s'installer en tant qu'infirmière. Ça fait qu'une année, en fait. Il faut être infirmière, il faut avoir le diplôme, en fait, être infirmière et ou avoir un CAP esthétique et une expérience de plus de 3 ans. Ah, voilà. C'est tout récent, en fait. Ça fait juste 1 an qu'il y a eu un décret. D'accord. Avant, on était obligé d'être accompagné d'un médecin pour pouvoir faire de l'épilation au laser. Ouais, ou dermato, le dermato. D'accord. Voilà, enfin un médecin, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça se démocratise un petit peu plus, puisque maintenant, on n'a plus besoin de cette supervision médicale pour pouvoir s'installer. Alors, dis-moi un petit peu, Julia, juste par rapport au laser, qu'est-ce que tu peux me dire en fait sur du coup les avantages en fait du laser ? C'est de l'épilation, comme on dit, définitive. Enfin, c'est plutôt durable. On est sur quand même une efficacité d'à peu près 98%. Donc en fait, si tu veux te débarrasser définitivement de tes poils, c'est la meilleure technique. C'est la meilleure technique. Bon, il y a le confort, il y a du coup un bien-être. En fait, la peau elle est plus douce, c'est-à-dire que du coup, t'as plus à penser. Le gain de temps, un gain de temps. T'as plus à avoir la contrainte d'y penser en fonction de la saison, en fonction de comment tu dois t'habiller, tout ça. T'es tout le temps clean en fait. Et quelles sont les contre-indications ? Femme enceinte, non ? Femme enceinte, non. En cours d'allaitement, non plus. Selon certaines pathologies, c'est pas possible non plus. Voilà, on fait de toute façon un bilan avant de commencer. Fait. C'est pour ça qu'on dit bien aux auditrices et aux auditeurs, sur vous les femmes, en fait, de consulter un professionnel. Oui, c'est important. C'est très très important en fait. N'allez pas n'importe où. Si on attaque l'épilation laser sans faire un bilan avant, c'est quand même un peu bizarre. Parce qu'il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication. Oui. Et moi, je suis accompagnée d'un médecin qui travaille avec le fournisseur à qui j'ai pris la machine et qui valide mes bilans. Donc moi, je les valide une première fois et lui me les valide aussi derrière. S'il y a une contre-indication, il sera refusé. Oui, donc voilà. Donc venez chez Muriel Institut et voir Julia. Et non, mais c'est super important ça en fait. Ouais, c'est important. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Je vais passer en fait à Léa. Léa que je connais parce qu'elle me fait les ongles. Donc voilà, et donc on peut pas voir parce qu'on est en radio là, mais ce magnifique travail. Ils sont beaux mes ongles. Léa, coucou, quel est ton parcours du coup par rapport à l'onglerie, la manucure depuis combien d'années tu fais ça ? J'ai commencé quand j'avais 17 ans à me former en parallèle de mon CAP esthétique dans l'onglerie. Et puis par la suite, c'est vrai que j'en ai jamais fait réellement mon métier comme j'ai pu faire aujourd'hui. Et puis j'ai eu un déclic en début d'année là, parce que je suis du coup jeune maman d'un petit garçon. Et j'avais besoin d'autonomie et d'un travail qui me passionne et qui en même temps est compatible avec ma vie de maman solo. Et puis effectivement, je me suis lancée chez Muriel en voyant une offre. C'est pareil, elle a été impressionnante aussi, je trouve, parce qu'elle est arrivée, elle a dit oui, alors je veux ma place, je veux si, d'accord, ok. Je dis là, il y a un loyer à payer, mais est-ce que tu vas pouvoir le payer de suite ? Tu n'as pas de cliente, tu arrives, tu n'as rien. Et il faut se lancer. Elle m'a dit, mais c'est pas grave, je prends. Il faut se lancer, bravo. C'est vrai que je me suis lancée un peu à l'aveugle parce que j'ai démissionné. Oui. Donc je me retrouvais sans rien. Et puis j'ai pris la responsabilité, j'ai eu le culot de me lancer chez Muriel que je connaissais déjà précédemment parce que j'avais été sa cliente il y a quelques années. Ouais. Donc voilà. Pour les ongles ou pour les cils ? Pour les cils. Ah. Donc du coup c'est vrai que ça m'a encouragée encore plus
à travailler avec elle. Elle m'a laissé ma chance et voilà, aujourd'hui, là, tu es très contente parce que... le meilleur des choix. Et oui, là, tu es très contente parce que vous êtes sur Planity, c'est ce qu'on disait, Muriel. Oui, c'est important. Et oui, c'est important. L'ancienneté d'un Planity, parce que le mien est ancien, et c'est vrai que ça amène de la visibilité. Planity, et une jeune fille qui s'installe aujourd'hui, qui prend son propre Planity, elle va être noyée dans la masse. Là, c'est vrai que le Planity, c'est important, et encore mieux s'il est ancien, quoi. Oui, il y a plus de crédibilité, ça donne plus de professionnalisme. Et oui, donc moi, je leur donne cette chance de se mettre sur mon Planity. Et oui. Je leur dis pas arriver avec votre Planity. Et oui. Et du coup, les clientes circulent plus ou moins, elles savent ce qui se passe dans l'institut. Oui, parce qu'il y a ta clientèle, en fait. Voilà. Tu as ta clientèle depuis 5 ans, quand même avant, quand tu étais chez toi. Non, mais c'est sûr. Léa, les couleurs, les tendances d'hiver, les couleurs, c'est quoi? Là, ça y est, on y est. Là, on est dans le marron et dans le bordeaux. Là, on est lancé. Voilà, moi, j'ai fait rose parce que j'adore le rose. Ah, Bordeaux, oui, c'est vrai. Et oui, très, très joli. Très, très joli. On va passer à toi, Marine, juste parce que du coup, tu es aussi prothésiste ongulaire. Oui. Et depuis combien d'années? 7 ans. 7 ans. Oui. Et dans le monde de la nuit aussi. Oui, mais c'est la prothèse ongulaire quand même qui est mon métier principal. Ouais, depuis ton métier. 7 ans. Donc là aussi, avec Muriel, quand tu es rentrée, tu lui as dit tu peux me prendre Oui, mais en fait, j'ai vu une annonce sur Indeed. Et j'ai postulé de suite et elle a retenu mon CV. Apprécié. J'ai apprécié l'ancienneté. Surtout, je me suis dit, parce que moi, je ne peux pas mettre mes clientes entre les mains de filles qui débutent. Parce que même Léa, j'ai été voir son Instagram, je voulais voir le travail qu'elle fournissait. Quand bien même elle n'avait pas beaucoup de clientes, Léa, j'ai vu qu'elle avait un travail très précis, magnifique. Et puis Marine, pareil, elle avait un très très beau travail. Donc voilà, j'ai pris par rapport à leur travail, leur Instagram, quoi. Oui, c'est bien parce que du coup, vous avez la clientèle en fait, que tu as apportée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, pareil, en fait, vous travaillez quand même toutes les deux avec Léa quand même, en journée. Oui. Toute la journée. Oui. Vous avez votre... Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine autonomie par rapport au fait qu'elles ne sont pas salariées de Muriel Institut. Elles ont leur trousseau de clés. Voilà. Elles ouvrent et elles ferment quand elles veulent. Je leur demande juste qu'elles ferment, qu'il n'y en ait pas une qui parte en laissant ouvert. Mais le principe, c'est elles rentrent, elles font comme chez elles, elles travaillent, elles font leur journée. Si elles viennent que pour 2 clientes, elles viennent pour 2 clientes. Elles ferment leur planning, c'est ça, c'est l'autonomie. C'est la nouvelle façon de travailler aujourd'hui. Oui, mais bien sûr. On va rappeler, on va passer à toi, Karina, mais on va rappeler en fait vos Instagram. En fait, Marine, tu as Insta. On peut te trouver sur Insta. Oui. Tu peux le citer. Oui, c'est Extreme Nails. AIX par contre. AIX parce qu'elle vient de Aix. Ah, tu viens de Aix. Oui. Très belle ville. Moi aussi, je viens d'Aix. À chaque fois, j'y vais, je me lance parce que j'ai déménagé 3 fois. Donc les 3 fois, je me suis lancée, ça me fait pas peur et là, c'est la 3e, c'est la bonne, comme on dit. C'est la bonne. Donc voilà. À Janas. Donc ton Instagram, ça y est, tu viens de le citer. Léa, ton Insta, s'il te plaît. Alors moi, c'est gnails23. Julia, tu as un Insta aussi? Oui, moi, c'est Centre Laser, Julia Oneto. D'accord. Et alors, Karina, on va passer à toi. Donc, et Karina... moi, c'est Les Mains des Fées. Les Mains des Fées, oui, je me suis abonnée à toi tout à l'heure. En fait, moi, c'est à cause de... Quand j'ai débuté, j'étais au début, quand j'étais encore en stage, j'ai eu la chance d'avoir un stage avec une formatrice qui m'a beaucoup aidée et toutes les clientes que j'avais, elles disaient « Ah, mais Karina, tu as des mains des fées !» J'ai dit un jour, je vais ouvrir ma boîte et le nom, ça va être Les mains des fées. Moi, ça donne envie de venir quand même, se faire masser quand même pour Karina. Je suis sûre que vous n'allez pas regretter. Tu es d'origine brésilienne ou tu es brésilienne? Tu es née au Brésil? Je suis brésilienne. Je suis venue en France à l'âge de 15 ans. En vrai, en Guyane française. Ah avant. Oui, où je rencontrais mon chéri. Et ensemble, on est venu en métropole. Ça fait déjà 7 ans et demi qu'on est là. Ah oui. Et quand je suis arrivée ici, comme j'ai pas finalisé mes études au Brésil, je suis venue très jeune. Quand je suis arrivée à 7 ans en arrière, je dis je veux étudier. Un truc que j'aime bien faire, c'est le côté de la beauté. J'aimais toujours. Et du coup, je me suis lancée pour faire mon CAP esthétique. Et après, je dis je veux quand même avoir parce que j'aimais bien le monde du massage. Et sur le CAP, on ne voit pas trop. Donc, je me suis
Je me suis mis aussi pour faire des formations supplémentaires sur le massage relaxant, drainage lymphatique. Ouais, de méthode brésilienne. Oui, il y a voilà. méthode brésilienne, la pierre chaude qui on va mettre bientôt. Il faut voir sur ton Insta, sur vos Insta. De toute façon, on voit ce que vous faites. Hein, donc, oui. Tu fais pas que ça. Tu fais tu fais aussi toute autre chose. Hein. Oui, tout ce qui est épilation, soin du visage, massage, rehaussement de cils, teinture. Je fais un peu tout. Ce qui est bien, c'est que c'est un institut où il y a vraiment tout. Oui, c'est ça. Voilà. Ça complète. Bien sûr. Nous, je pense que nous, on complémente l'autre. Oui, c'est ça. Ouais, Muriel. Alors moi, c'est les extensions de cils, effectivement, mais bientôt, il arrivera ma remplaçante, Jade. Elle n'est pas encore là, mais voilà. Donc une autre... Elle est là, elle est derrière, elle vient d'arriver. Voilà. Voilà, mais au final, elle va arriver. Sont complètes. Les 5 seront complètes. Elles sont toutes belles. Et moi, je pourrais prendre ma retraite. Oh non. Mais il faudra bien un jour. Elles sont toutes belles, en fait, les esthéticiennes. Elles sont toutes belles, là. Merci. Voilà. Merci Karina, merci à Marine, merci Julia, merci Léa et merci Muriel. On part en musique, en fait, avec Charlotte Cardin, Feel Good. Merci. Titanic, y a des choses que je comprendrai jamais. Pyramide, et j'ai pensé tomber contre toi. Italique, j'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. 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 On arrive à la falaise iconique. Plus y a de danger, plus je me sens à l'aise. Ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, si Anide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been away, now I'm back to you. C'est arrivé, you make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. You make me feel good. You make me feel good. You make me feel good, good. Vous êtes toujours sur Radio Sun Vibes dans votre émission Vous les femmes. Vanessa Icardi, Vanou, ma nouvelle en fait chroniqueuse de Vous les femmes. Tu vas nous parler de quoi? Ah là là, la rentrée, Oui. déjà, parce que bon, on y est là. Et surtout, commencer à mettre de bonnes habitudes dans son hygiène de vie. Il faut savoir que là, on rentre dans la période du Winter Arc. Winter Arc. Personne n'a entendu parler, j'en suis sûre, si les filles, pas non. du tout. En fait, J'essaie de tricher de regarder sur ton truc, mais je sais pas. c'est pas écrit parce que j'y ai pensé maintenant. Ah mince. Ouais, tu vas voir, tu vas faire de l'impro. Non, c'est qu'en fait, c'est commencer à mettre des petites habitudes en route pour qu'en l'espace de 3 mois, tu sois une nouvelle personne pour 2026. Incroyable. Ok, le problème, c'est de mettre les habitudes en route. Ouais. Exactement. Donc, ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'à la rentrée, on n'a pas forcément le temps de se réorganiser. J'ai entendu autour de la table qu'il y avait des mamans
Voilà, moi je peux pas parler à ce niveau-là, mais j'en ai pas mal avec moi en tant que cliente, etc. Et c'est surtout comprendre comment on peut mettre des choses en place, parce que la plupart du temps, c'est j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, ouais. Voilà, je sais pas. Jamais le temps. Pour certaines, mais on mange n'importe comment. Voilà, c'est sur le pouce, etc. Donc pas le temps de cuisiner. Ça va être du fast-food un petit peu entre midi et 2, etc. Voilà, mais elles mangent n'importe quoi les filles à l'Institut. Karina, t'as un petit garçon, c'est ça? J'ai 3 enfants. 3 enfants, oui. C'est bien, il y a des gens, ils les ont fait à ma place, donc c'est parfait. Ok, et du coup, tu t'organises comment? Là, heureusement, j'ai ma sœur qui est venue du Brésil pour habiter avec moi et elle me soutient beaucoup parce que mon mari, il est militaire, donc de temps en temps, il est en mer ou il est en mission dehors. Du coup, j'ai ma sœur qui me soutient avec les enfants. J'ai un garçon de 12 ans qui est au collège, au 4e maintenant, et une fille de 7 ans qui est en CE1 et le petit bébé de l'âge de fils de Léa qui a 2 ans et demi. D'accord, ok. Oui. Et là-dessus, il faut faire du sport. Alors, il faudrait faire les deux. Ça serait incroyable. Donc, c'est-à-dire arriver à gérer son emploi du temps, sa vie familiale, sa vie professionnelle. On en parlait tout à l'heure, ok. Donc, déjà, chose que on néglige beaucoup trop, c'est déjà bien démarrer la journée et c'est démarrer par le petit déjeuner. Donc, c'est toujours la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que vous allez manger le matin, etc. Et la plupart du temps, c'est rien. Je vois qu'il y a encore des fumeurs autour de la table, mais d'ici quelques émissions, il n'y a plus personne qui fume. La clé, c'est vraiment le petit-déj. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment ça qui va déterminer toute votre journée, en fait. Parce que ça va conditionner votre énergie. Et dès que l'énergie, en fait, est au top niveau, bah forcément, derrière, tu gères beaucoup mieux. Donc, comment ça va se passer ? C'est qu'on va rester sur un petit déjeuner équilibré. Donc, il y a des préparations qui sont déjà toutes faites à base de vitamines, de minéraux, de protéines, etc. Comme ça peut faire plaisir à tout le monde. Et ce qui est génial, c'est que dans ce qu'on peut proposer, c'est qu'on peut déjà tout préparer la veille pour que même avec les enfants, dès le matin, on ait quelque chose de prêt. Ça peut déjà faciliter la vie. Ouais. Oui. Pas convaincu, Muriel. La veille, il faut avoir le temps de le faire aussi. Si t'as pas le temps de la veille non plus, il va falloir réorganiser encore un peu ton emploi du temps. Ok, donc le petit déjeuner qui peut être préparé pour toute la famille. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être un porridge, ça peut être des pancakes, des gaufres, protéinés avec des fruits. Des fruits, exactement. Mais ne lis pas mes notes. La deuxième clé aussi, c'est de bouger. Et en plus, dis-moi. Moi, j'ai juste une petite question, Vanessa. Donc, du coup, le fameux café au lait, moi, de mes parents qui me faisaient quand j'étais petit. Voilà, alors, c'est pas plus. Tu peux. Moi, je l'enlève pas aux gens. Moi, je suis pas nutritionniste ni quoi que ce soit. Moi, j'ai tourné au café pendant des années. Et il faut savoir que le matin, quand vous vous réveillez, vous avez un pic de cortisol, en fait, qui fait que c'est ça qui vous réveille le matin. Hormis le réveil. Ouais, le cortisol, c'est l'hormone du. C'est l'hormone qui t'empêche de perdre du poids. C'est l'hormone qui fait stocker. C'est l'hormone du stress, etc. Et ben, de venir prendre de la caféine en plus par-dessus, et ben, ça ne fait pas redescendre ton cortisol. Parce que le but, c'est de le faire redescendre. Un petit peu, En début de journée, tu dois faire redescendre ton cortisol. Un petit peu le cortisol. Ok, d'accord. Voilà, pour être bien toute la journée. Et pourquoi il faut le faire remonter après ? Un petit down. Ah ben si tu parles pas dans le micro, on t'entend pas. Quand on a un petit frein, après, il faut prendre un café, mais normalement, c'est 4 heures à peu près après le lever. Exactement. Ah, c'est bien, on va bien s'entendre. T'as suivi, elle. Hein, ouais, c'est bien. Les leçons de Logan. Voilà. Et après, en fait, ce qui est top, c'est de pouvoir trouver des petits moments pour faire un peu d'activité physique. Donc, je sais pas si vous connaissez le NEAT. Donc, en fait, le NEAT, exactement, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est-à-dire mais attendez, il n'y a pas le médecin. On peut pas le dire en français, tout ça. En fait, c'est la dépense énergétique hors activité physique. C'est-à-dire tout ce que vous allez faire en dehors du sport. C'est-à-dire prendre les escaliers ou le prendre l'ascenseur. Ça marche aussi. Parce que je sais que Muriel, elle aime le sortir. Ça en fait partie. Tu sais que ça fait pas forcément brûler tant de calories que ça. Ouais, surtout si tu fais l'étoile de mer. Hein. Ça dépend ce que tu fais. Non, mais en fait, c'est prendre l'ascenseur au lieu de pas prendre l'ascenseur, prendre les escaliers, les fameux 10 000 pas par jour, etc. Donc dans l'institut, en plus, là, j'ai l'exemple avec moi avec les filles, c'est que vous êtes forcément dans les cabines, selon les enchaînements que vous avez avec les clientes, etc. Souvent assises et tout ça. Donc c'est bien de pouvoir se lever, faire quelques pas, etc. Et ça va faire aussi la différence. Toutes dans l'institut, on fait que ça. Sauf moi. Ah. Sauf moi. Parce que moi, quand je sors de ma cabine, je sors trempée. Elle est déminante. Oui, la pauvre. À chaque fois qu'elle fait des soins, des massages ou quoi. Ah oui, même pour l'épilation, je reste debout toute la journée quand je suis en train d'épiler. Ça fait partie du principe de perdre.
Tu brûles. Alors, c'est pas du sport, ça. On m'a non, c'est toujours pas dit du que c'est- sport, mais d'être en mouvement. C'est-à-dire que même si on est au bureau, c'est par exemple toutes les heures au moins de se lever, aller faire quelques pas, etc. Ok. Parce qu'il y a beaucoup trop de sédentarité en fait. Donc si tu commences à prendre des petites habitudes comme ça dès la rentrée, bah au moins sur 21 jours, déjà essayer de le faire sur 21 jours parce que c'est ça qui crée une habitude en fait. Donc le cerveau pendant 21 jours, s'il reçoit la même chose, ça devient un automatisme par la suite. Et après côté nutrition et puis même pour que ça soit pratique pour la famille, je ne sais pas si vous connaissez le batch cooking. Non. Est-ce que ça parle à certaines? Donc le batch cooking en fait c'est le fait de préparer ses repas. Pour la semaine et Exactement. les congeler. Exactement. Donc tu te prends un dimanche soir, au lieu de te mettre devant un Netflix ou autre, On ça va aller à prend pas Saint-Tropez, forcément. on peut pas y aller. du Non, coup. non, mais on va devoir décaler. Hein. On va Mais décaler c'est de préparer à l'avance justement des plats, donc préparer du riz, de la patate douce, tout ce qui va être féculent, etc. Ton poulet, tout ça, et de le préparer le dimanche. Tu peux le congeler ou tu peux préparer pour les 3 premiers jours de la semaine et puis refaire la même chose le mercredi soir pour gagner du temps. D'accord. Je vais demander ça à ma sœur. Et après, il y a plein de choses que tu peux trouver sur Internet, que tu peux trouver aussi sur les réseaux pour faire quelques séances de sport. En fait, tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Tu peux faire 20 minutes par jour. Franchement, 20 minutes, c'est le temps qu'on met sur du scroll, sur les réseaux. C'est vrai, quand on se met là-dessus, on Mais c'est ça. n'arrête plus. Et puis au bout d'un moment, on se dit putain, il est déjà Donc 10 heures. tu t'enlèves juste un petit peu de... Tu peux mettre... Moi, j'ai un chronomètre sur mon Instagram pour pas passer plus de 3 heures par jour, parce que bon, je travaille quand même avec. Et après, pareil, on va dire, faire un petit peu de sport à la place de, je sais pas, regarder une série Netflix. Ou maintenant, il existe les tapis que tu peux mettre à la maison. Tu peux le faire aussi. Tu l'as acheté? Oui, bon, Ok, je vais te chronométrer tu le et venir à la fais maison. il est sous le canapé. Johan, C'était il faut sûr. que tu fasses ressortir le. Il est pas là, Johan. Il est dur à sortir, il est très long. Merci Vanessa. De rien. Chaque semaine, en fait, dans nos émissions, Des petites tu vas- astuces. les petites astuces où Ouais. on parlait de bien-être, de Tout à fait. sport. Ça va être trop bien. Vous avez Trop 3 mois bien. pour changer. C'est Oui, parti. Oui. Bravo. Allez, on écoute Kylie Minogue, Spinning Around. Enfin, je sais pas, j'ai pas mon anglais. Si toi tu sais le dire, Vanessa. Spinning around. Ouais, voilà. Spinning around, move out of my way. I know you're feeling me 'cause you like it like this. I'm breaking it down, I'm not the same. I know you're feeling me 'cause you like it like this. Feel some joy that I found back in the day. Threw away my old clothes, got myself a better wardrobe. I got something to say.
Allez, retour sur Radio Sun Vibes, c'est fini. On se quitte maintenant pour cette première émission, vous les femmes, sur Radio Sun Vibes. Un grand merci à Muriel Mazini et toute son équipe. Merci les filles. Merci à vous. C'était un plaisir. Et oui, donc voilà, Muriel Institut, je rappelle, route de Janas à la Seine-sur-Mer. Donc pour la présentation, c'est une inauguration ce soir donc de l'Institut de beauté de toute la nouvelle équipe. Donc on était ravis d'être là. Merci Muriel, vraiment. Un grand merci à nos invités, Médéric Morin, donc président et organisateur de Var en Rose qui se déroulera du 17 au 23 octobre. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Ouais, au plaisir merci. qu'on On se se revoie voit au 17 au départ. On sera là vraiment. Et Gabrielle Priolio, Miss France Agricole qui est partie, ambassadrice de Var en Rose, donc on la remercie également. Donc un grand merci à Vanessa. Mais merci à vous. Voilà, et donc mes deux chroniqueuses qui seront là chaque semaine avec moi. J'espère que vous nous écouterez toutes les semaines. Tous les mardis, de midi à 14h. Voilà, sur l'appli ou sur le site internet. Et ça sera plein de sujets et tout, ça va être top. Hein. Top. Hein. Voilà, vous pouvez suivre nos podcasts sur YouTube, Radio Sun Vibes, et très vite sur l'application gratuite Sun Vibes. On se retrouve chaque mardi du coup de midi à 14h sur Radio Sun Vibes à partir du 21 octobre. On se quitte en musique. Donc c'est la musique en fait de Julio Iglesias, vous les femmes. Et un rappel, la semaine prochaine, on est sur Saint-Tropez. On va enregistrer l'émission en direct du VIP avec Fabio Pedri et Jean Roch. Voilà, donc l'équipe C'est que de la radio. Il y a mon moi maléfique qui va on part en fait tout le week-end à Saint-Tropez, on va enregistrer là-bas, ça va être quelque chose. Voilà, allez, vous les femmes, Julio Iglesias, c'est fini. Merci à tous. Merci. Au revoir. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables, avec des milliers de roses on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvres diables, que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Pauvres diables, que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvres diables, pauvres diables.